bonsoir, 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 bonsoir à tous. C'est Toko. Et donc aujourd'hui la première vidéo de la chaîne de manière officielle, donc qui n'est pas une vidéo de présentation. En tout cas j'espère que vous a plu, si vous l'avez vu. Aujourd'hui, comme j'en avais parlé dans la vidéo précédente, petite vidéo de présentation slash gameplay du jeu indé Ball X Beat. Donc c'est un jeu indé de type roguelike qui s'inspire un petit peu de Balatro ou encore de Vampire Survivors, dans le sens où en fait ça prend un concept existant et ça le pousse à fond en mode roguelike. Et donc en l'occurrence c'est le concept du casse-brique. Donc on va tout simplement commencer une partie. Alors j'ai déjà quelques heures de jeu. On va commencer une partie de façon très simple avec le premier perso. Donc ne vous inquiétez pas de tout ça, j'en parlerai plus tard. Vous pouvez voir que j'ai déverrouillé déjà plusieurs personnages, mais il me reste encore beaucoup, hein, j'ai que quelques heures de jeu. Donc on va prendre le personnage de base. Et on va prendre le monde de base. Niveau normal, voilà, on va vraiment juste faire une toute première run. Et je vais vous expliquer un peu le concept du jeu, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Voilà, donc là il me dit que je vais obtenir aucun bonus, mais je m'en fous complètement, je suis là pour le pur plaisir et pour la pure détente. Alors faut savoir que c'est un peu un jeu en mode dopamine maxing, comme on peut dire, avec beaucoup de chiffres, etc. et de choses qui se passent comme le jeu Vampire Survivors. Alors donc on est parti direct, donc comme vous pouvez le voir, on est sur le concept de casse-brique. En fait on tire des projectiles sur des ennemis et les ennemis avancent tout seuls. Ou on avance tout seul, je sais pas exactement ce qui avance, je vais pas vous mentir. Et donc le but en fait c'est que si les ennemis atteignent la ligne du bas, donc vous voyez que je peux me déplacer, si les ennemis atteignent la ligne du bas, ils vont commencer à m'infliger des dégâts. Et je vais perdre des points de vie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc les petites boules bleues que vous voyez, c'est quand je tue des ennemis, ça va me rapporter de l'XP qui va me permettre d'augmenter mon niveau. Donc on a plusieurs types de stats. Alors, je vais vous les montrer. Donc l'endurance, c'est tout simplement nos points de vie. La force, ça va faire augmenter les dégâts. Le leadership, ça augmente le nombre de baby balls ainsi que leurs dégâts. Donc en fait, si vous voulez, on a des balles spéciales. Donc dans mon cas, j'en ai une. Et on a aussi des baby balls. Donc en fait, c'est des petites balles qui n'ont pas d'effet, qui vont être lancées en permanence. Alors que les balles spéciales vont être lancées une fois et on va pouvoir les relancer quand elles reviennent. Je vais vous montrer ça juste après. La vitesse, c'est tout simplement donc notre vitesse de déplacement à nous, mais également la vitesse de déplacement des balles. La dextérité, donc c'est notre vitesse de tir, ainsi que notre chance de faire des crits. Et l'intelligence va augmenter la puissance des AOE et des effets de statut, donc par exemple le poison, les brûlures, etc. Donc quand on monte de niveau, on ne choisit pas, c'est aléatoire, donc là vous voyez que j'ai gagné plus 1 en force. Par contre ce qu'on choisit, en cliquant sur Continue, c'est une upgrade. Donc vous pouvez voir qu'on a 4 emplacements de balles, ainsi que 4 emplacements de passifs. Donc chaque upgrade vous propose le choix entre 3 différentes améliorations, ou on peut les reroll avec des golds. En général le reroll je m'en sers pas énormément. Donc là vous pouvez voir que j'ai le choix entre 2 passifs, ou monter de niveau ma balle. Chaque balle peut avoir 3 niveaux, et quand les balles sont au niveau 3, on peut les améliorer encore plus, mais je vous en parlerai plus tard. Donc là on va voir ce qu'on nous propose. Donc on peut récupérer cet objet qui en gros fait spawn un healer qui va nous envoyer de la vie. Cet objet, c'est un peu un objet de survie, ce qui fait que les deux ennemis les plus près de nous quand on est sur le point de se faire taper vont mourir, ou on va augmenter notre balle. Donc le perso de base commence avec une balle de bleed. En gros ça inflige des dégâts, ça met des stacks de poison, on va dire, enfin pas de poison mais de blessures. Et les ennemis qui ont des stacks de blessures vont recevoir plus de dégâts quand ils se font toucher. Donc c'est pas vraiment du poison, parce que le poison ça va faire des dégâts sur la durée. La blessure ça va faire des dégâts à chaque fois que je touche l'ennemi. Donc là en l'occurrence ces deux trucs là ça m'intéresse pas spécialement.
Donc je vais juste augmenter de niveau ma balle. Voilà. Donc vous pouvez voir que la balle rouge, c'est ma balle principale, ma balle spéciale. Et les petites balles blanches que je tire, c'est ce qu'on appelle les baby balls. Donc c'est les petites balles de bébé. Les petites balles de bébé, les balles de bébé. Donc au début, il se passe pas grand chose. Vous voyez que je peux voir la trajectoire de mes balles qui est donc prévue. Donc au début, je vais juste récupérer de l'XP. Donc je vais augmenter de l'intelligence qui va du coup augmenter nos dégâts d'AE et de statut. Donc ça pourrait être intéressant de récupérer une balle qui fait ça. Alors là, vous voyez que j'ai le droit entre 3 upgrades. Donc on a la balle vampire qui me donne 4,5% de chance de récupérer un point de vie à chaque tir. Enfin à chaque tir, à chaque fois qu'il tape un ennemi. Ce qui n'est pas très intéressant. Ça c'est une tourelle. Ça tourne autour de nous et ça va tirer une baby ball toutes les 2 secondes. Ce qui est aussi relativement nul puisque une baby ball toutes les 2 secondes c'est pas extrêmement fort. Ça augmente la vitesse de notre balle de 20%. Mais par contre on prend un petit knockback à chaque fois que la balle est tirée. Donc là sur ces 3 là, il n'y en a aucune qui m'intéresse vraiment. Mais avoir beaucoup de balles spéciales assez vite ça peut être assez intéressant. Donc je vais prendre cette balle là. Vous voyez que maintenant j'ai la balle violette et la balle rouge. Donc là vous avez cet objet là que vous allez vous demander qu'est-ce que c'est. Alors ça c'est l'objet le plus important du jeu. Donc quand je le récupère, c'est un réacteur qui va me permettre de faire différentes actions. La fusion, l'évolution ainsi que la fission. Alors pour pouvoir faire des fusions et des évolutions il faut avoir des balles de niveau 3. Donc ce qui n'est pas mon cas. Donc je vais faire la fission. La fission va tout simplement, de manière aléatoire, augmenter le niveau de n'importe quel objet que vous avez. Donc ça peut être des balles ou ça peut être des passifs. Donc vous voyez que là, ça a augmenté ma balle de bleed de 1 niveau et ma balle vampire de 2 niveaux. Donc si je fais échappe et mon équipement, vous voyez donc que ma balle de bleed est au niveau 3 ainsi que ma balle de vampire. Elles sont donc au niveau maximum. Donc je pourrais pas les améliorer plus. Et le jeu continue comme ça, ainsi de suite. Alors là, vous voyez que j'ai le jeu entre 3 balles différentes, donc ça c'est vraiment bien. La balle de foudre, qui va faire des dégâts aux ennemis adjacents, qui vont se faire toucher par la balle. La balle de gel, qui va avoir 4% de chance de geler un ennemi. Les ennemis gelés prennent 25% de plus de dégâts. Et la balle de feu, qui va mettre un stack de brûlure pendant 3 secondes. Et les ennemis qui sont brûlés prennent plus de dégâts par seconde. Donc la brûlure c'est assez similaire en fait au bleed. Donc étant donné qu'on a quelque chose qui augmente nos statuts, je pense que ce serait intéressant de prendre le feu ou le lighting. La foudre me paraît pas mal parce qu'en fait la foudre ça permet de faire des dégâts de zone, alors que ça et ça fait pas de dégâts de zone, donc on va prendre la foudre. Et vous voyez que maintenant j'ai 3 balles. Alors je peux aussi désactiver le tir auto qui me permet de courir plus vite et avec clic gauche de lancer mes balles une par une. Enfin une par une, de lancer mes balles. Et voilà. Moi je vous avoue j'utilise pas vraiment ça, je suis quasiment toujours en auto-fire. Donc vous voyez que là j'ai déjà 3 balles. Et on a 2 balles qui sont évoluées au niveau 3. Donc grâce au réacteur on va peut-être pouvoir les combiner ou en évoluer. J'ai encore gagné l'intelligence donc c'est super. Puisque comme vous vous rappelez l'intelligence ça augmente les effets de statut ainsi que les AOE. Donc ça va être le cas pour notre foudre ainsi que notre bleed. Alors là on peut prendre déjà notre 4ème balle. On peut prendre le burn qu'on a déjà vu. La balle fantôme permet de traverser les ennemis. Moi je trouve que cette balle est vraiment très forte, notamment en combinaison. Donc vous voyez sur la droite que si je combine ma balle fantôme avec une balle à pic, je peux faire cette espèce de tête de monstre, je sais plus ce que ça fait. Et ça, alors ça c'est un passif que j'aime pas trop parce qu'il vous rajoute un malus. Chaque kill va vous heal de 5 dégâts, mais chaque tir va vous donner 2 dégâts. Donc ça peut être très intéressant parce que ça, si vous avez un build vampirisme, ça peut être très fort. Mais je pense que je vais prendre la balle fantôme, je la trouve vraiment forte. Donc là vous voyez que j'ai débloqué l'évolution. Je peux choisir la fission pour augmenter les niveaux de mes balles. Mais je vais prendre évolution. Et donc là
le Vampire Lord. Alors ça déjà on dirait un ennemi de Doom. Alors chaque dégât inflige 3 stacks de blessures. Ça nous heal de 1. Ok, très bien. Donc chaque dégât en fait va mettre 3 blessures à un ennemi. Si je tape un ennemi qui a au moins 10 blessures, je vais me heal et je vais me débarrasser des stacks de blessures. Ok, je comprends. Donc en fait ça nous garantit de se faire heal si on tape un ennemi avec 10 stacks de blessures. Donc ça peut être très intéressant. En l'occurrence j'ai plus aucun dégât et c'est le niveau de base, donc je pense que c'est pas... ça devrait bien se passer. Voilà. Donc vous voyez que les balles font leur chemin. Et en fait dès que la balle touche le mur d'en bas, comme vous l'avez vu, elle revient vers moi et je peux la relancer. Et je lance des bébés balles en continu en fait. Donc là je récupère un de blé. Donc le blé fait partie d'une des 3 ressources du jeu. Et je vous en parlerai un peu plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Encore ça, mais ça franchement ça me plaît pas. J'aime pas vraiment. Alors cette balle là est très intéressante. Elle fait 2 fois plus de dégâts mais elle bouge 40% plus lentement. Donc ça peut être intéressant quand même d'avoir une balle qui fait plus de dégâts et qui est plus lente. La hache, les balles font 80% de plus de dégâts après avoir touché le bout du terrain. Sinon 20% de moins. Donc ça c'est pareil. Si on arrive à taper les balles par derrière, elles vont faire beaucoup plus de dégâts. Mais si on les met par devant, elles vont faire beaucoup moins. Donc je vais prendre ça. Ça peut être intéressant. Donc là le gameplay ça va être de faire taper les balles au fond et qui rebondissent. Et vous voyez que ça fait déjà des dégâts absolument immenses. Donc là, comme vous voyez, j'ai aucune balle de niveau 3. Donc j'ai plus que le choix de faire une vision. Donc on va faire une vision. Très très bonne vision, on a eu 4 niveaux supérieurs. Voilà. Et donc le jeu se passe comme ça. Vous avez un petit peu compris les bases. Donc en fait le but c'est de jouer un peu stratégique, d'essayer de faire des synergies. Et de réussir à améliorer ses balles ou ses passifs. Et après il faut synergiser. Donc là vous voyez, je vais me mettre sur pause rapidement. Vous allez voir sur le côté droit ici qu'on a 3 checkpoints. Donc on a le premier mini-boss qui est là, le deuxième mini-boss et le boss du niveau. À chaque fois qu'on débloque un checkpoint, l'arène va s'agrandir comme vous venez de le voir. Et du coup ça va spawn un mini-boss ou un boss. Donc là on est arrivé au premier mini-boss. Donc nous notre but ça va être... Alors on fait qu'augmenter l'intelligence, décidément c'est excellent. Alors là on peut avoir une balle que j'aime beaucoup qui va faire des dégâts dans tous les ennemis dans la même colonne. Donc c'est super intéressant. Ou on peut augmenter de niveau ça et ça. Moi j'aime vraiment beaucoup celle-là. Mais le fait est que ça combine pas forcément avec ce qu'on a. Après je sais pas si c'est considéré comme une AOE le laser. Je sais pas vraiment. Bah du coup tu sais quoi, on va la prendre. Parce que j'allais dire on va peut-être prendre le ghost. Mais je sais pas si laser c'est considéré comme une AOE. Donc on va le prendre. Donc là nous notre but avec notre pit c'est vraiment de taper le fond du terrain. Le mur du fond. Et de pouvoir augmenter nos dégâts de 80%, ce qui est absolument immense. Ouais, donc là si c'est des trucs comme ça, vous voyez que c'est un peu compliqué de... En fait on a un build qui de face n'est vraiment pas bon. Mais par derrière qui est vraiment excellentissime. Donc voilà un peu le gameplay. Alors là le mini boss ça va être compliqué parce que on peut pas le taper de face. Donc il faudrait que j'arrive à rebondir. Ouais c'est assez compliqué là. Alors qu'est-ce qu'on peut débloquer? Je pense qu'on peut améliorer ça. Niveau 2 ou on améliore. Je pense que je vais plutôt améliorer le fantôme niveau 3. Ok, très bien, on a tué le boss. Donc finalement ça s'est bien passé. Alors, Alors ça peut être vraiment intéressant. Les balles font 0,5% plus de dégâts pour chaque bébé balle sur le terrain. Ce qui peut être intéressant parce que on a beaucoup de façons de générer des bébés balles, mais dans mon cas j'en ai pas. Donc je pense pas que ce soit intéressant. Ça par contre c'est super intéressant avec notre vampire. On peut se heal au-dessus de notre vie maximum. Donc je pense que ça c'est vraiment super fort. Donc on va prendre ça. Alors, le mini-boss drop beaucoup d'XP. Alors, ça j'aime pas vraiment ça.
évolution vous permet de débloquer un nouveau type de balle. Alors que la fusion, on va prendre ces deux-là, ça va tout simplement juste fusionner les deux balles ensemble et combiner leurs effets. Vous voyez qu'on a Lightning X Ghost. Donc ça c'est vraiment une des combinaisons les plus pétées je trouve, parce que notre balle en fait va traverser les ennemis et en même temps dès que ça touche un ennemi ça va faire des dégâts à 5 ennemis à côté. Sachant qu'on a notre intelligence qui est totalement maxée, ça va faire des dégâts d'AOE absolument énormes. Et en plus, comme cette balle traverse les ennemis, elle va tout le temps, elle va absolument tout le temps taper le fond du terrain en fait. Ce qui fait que du coup, eh ben, elle va être boostée de 80% absolument à chaque tir, à chaque tir, à chaque tir. Ce qui est monumental, monumental. Alors vous voyez que là, je me suis fait toucher exprès pour vous montrer que les projectiles font des dégâts. Donc les deux façons de se faire toucher, c'est soit de se faire taper par des projectiles ou que les ennemis arrivent devant. Donc là j'ai une vision, j'ai qu'une seule balle niveau 3 donc. Hop, je remets le micro, j'ai qu'une seule balle niveau 3 donc je ne peux pas les fusionner. Alors, le vent c'est aussi une balle qui est assez intéressante parce qu'elle traverse les ennemis et ça les réduit. Ça les rend plus lents. Par contre ça fait 25% de dégâts en moins. Mais je trouve que ça c'est vraiment fort. De pouvoir se heal au-dessus de notre barre de vie. Donc je vais le prendre. Donc là j'ai récupéré une ressource de pierre. Vous pouvez voir que mes ressources sont indiquées en haut à gauche. Donc j'ai les gold, le blé, la pierre et il y a aussi le bois. Donc ces ressources on pourra les utiliser dans le hub que je vous montrerai, plus tard. Le hub c'est ce qui se passe entre les games en fait. Donc pour l'instant la partie se passe relativement bien. On a un build qui est vraiment très très correct. Là vous voyez que j'ai encore débloqué un réacteur. Donc moi en général ce que j'aime bien faire c'est que je récupère l'XP avant pour monter de niveau mes balles. Et ensuite je prends un réacteur. J'aime vraiment pas cette carte là. Mais étant donné que ça peut comboter avec ça, je vais la prendre. Parce qu'en fait... Alors je prends la fusion. Parce qu'en fait à chaque heal on va faire du heal, mais à chaque fois qu'on tire on va perdre de la vie. Sauf que comme on peut se heal au-dessus de notre maximum d'HP, c'est pas mal. Le seul truc qui me fait peur que je viens de réaliser, c'est que contre un boss, c'est pas forcément facile parce que parce qu'en fait il y aura qu'un seul ennemi. Donc ouais, c'est pas forcément évident. On va voir, vous savez quoi, on va voir. Donc là on a encore un réacteur qui est ici. Et j'aimerais bien récupérer une quatrième balle avant d'utiliser le réacteur. Alors là j'ai deux types de balles. Donc celle-là est très intéressante, elle fait 25% de choses de spawn une bébé balle à chaque fois qu'elle tape un ennemi. Donc je vous ai dit ça peut être très fort quand on a des passifs qui combattent avec les bébés balles mais on n'en a pas. Ça aveugle les ennemis pendant 3 secondes. Les ennemis qui sont aveuglés ont 50% de chance de rater leur attaque. C'est pas forcément une super bonne balle. Et celle-là je suis pas totalement fan donc on va reroll et espérer trouver une meilleure balle. Là par contre j'ai trouvé poison. Le poison c'est vraiment très très fort avec notre build. Puisqu'on a des dégâts d'AO qui sont maximisés. Donc on va prendre le poison. Voilà, donc là je peux aller récupérer le réacteur. Et je vais augmenter. Voilà, donc j'ai réussi à augmenter les deux choses que j'ai. Alors de temps en temps on peut aussi récupérer des potions qui nous heal. Donc vous voyez que là il y a une potion sur le terrain. Donc là j'ai récupéré le bois, donc j'ai la troisième ressource. Les potions c'est super fort. C'est super fort. Donc on va les récupérer tout de suite. J'ai peut-être un peu trollé la game en prenant le vampirisme. Enfin pas le vampirisme mais l'épée de vampire. Parce que là vous voyez que je suis complètement sur le point de mourir. Donc on va voir si c'était vraiment une mauvaise idée ou pas. Et je pense que la réponse est oui. En fait faut vraiment qu'on tue des ennemis là. Voilà. Donc vous voyez que j'ai totalement trollé la game. En prenant, en fait on était trop bien. Et là j'ai pris une mauvaise upgrade, du coup la game est perdue. C'est pas grave, ça va me permettre de faire une deuxième run et de vous montrer la base. Donc à la base, on a
un système de build qui va nous permettre de construire, enfin donc ça c'est les ressources que j'ai récupérées, qui va nous permettre de construire différentes choses. Donc déjà je peux augmenter ma zone en payant avec des gold. Et je peux construire différents types de bâtiments. Donc les champs nous donnent du blé, les forêts nous donnent du bois et les pierres nous donnent de la pierre tout simplement. On a des bâtiments de récolte. Donc la ferme va récolter du blé, le bûcheron va récolter du bois tout simplement, et la mine va récolter de l'or. Et ne récolte pas de la pierre mais de l'or. Alors pour l'instant je n'ai pas débloqué le bâtiment qui récolte de la pierre. On a d'autres types de bâtiments qui sont les bâtiments qui vous donnent des bonus. Donc par exemple ce bâtiment là, ça me donne un bonus permanent de 0,1% de chance de crit à chaque fois que je finis que je bats le boss du deuxième monde avec un personnage. Donc en fait ça s'accumule. Et donc ça donne différents bonus que je vais vous montrer après. Et l'autre c'est le bâtiment qui vous permet de débloquer des persos. Donc vous voyez que c'est de là débloquer un nouveau personnage. Donc on va essayer de construire celui-ci par exemple. Donc on peut choisir où on place le bâtiment sur le terrain. Donc là je vais placer ici par exemple. Voilà. Ensuite donc je vais vous montrer un peu mes bâtiments. Donc j'ai plusieurs bâtiments qui débloquent des personnages. Ces trois là les débloquent. Ça c'est un bâtiment qui va augmenter mon intelligence. Ici ça va augmenter notre scaling de force. Ici ça augmente notre scaling d'endurance. Ça donne plus de dextérité, ça donne plus de vie. Ça augmente le scaling de leadership, augmente la force. Et ça augmente la vitesse. Donc vous voyez qu'on a différents types de bâtiments. Et maintenant, j'ai placé un bâtiment mais il n'est pas construit. Donc pour ça, je vais harvest. Et en gros, là c'est le même principe. On va envoyer nos personnages qui vont rebondir. Et en fonction des bâtiments qu'ils tapent, donc si c'est un bâtiment en construction, ils vont participer à la construction du bâtiment. Et si c'est des ressources, on va récolter les ressources. Donc tout simplement je vais tirer sur ce bâtiment et on va voir ce qui se passe. Donc que là il tape ici, là ça tape ici donc ça récupère de l'or. Ça va venir ici récupérer du bois. Ça va encore taper ici, lui il va récupérer peut-être la pierre, voilà. Donc vous voyez qu'en total j'ai récupéré ces ressources là. J'ai pas totalement fini de construire, vous voyez que là il faut que je tape 15 fois dessus. Et donc après on peut s'arranger pour que ça rebondisse avec des angles etc. Mais bon, j'ai pas que ça à faire. Donc voilà un petit peu pour la présentation du jeu. Je vous propose qu'on fasse une deuxième game, comme ça la vidéo sera un peu longue. On peut jouer un autre type de personnage. Donc vous voyez que là pour l'instant j'ai débloqué que cela. Je vais prendre ce deuxième personnage là. Donc lui, il tire de façon non précise, mais il tire les balles 2 fois plus vite. Et tu peux bouger à ta vitesse maximum quand tu tires. Donc c'est vraiment un personnage que je trouve extrêmement fort. Donc on va le prendre. Et on va rester sur le premier monde, mais on va le faire en vitesse fast. Donc vous voyez qu'on peut choisir la vitesse. Donc en fait c'est un peu comme le mode normal et le mode hard, si vous avez joué à The Binding of Isaac. Vous voyez que là j'ai débloqué, j'ai déjà fini ce niveau avec ce personnage, mais pas en difficulté en fast on va dire. Voilà, donc on va le faire. Également, si vous vous demandez comment on débloque d'autres mondes, en fait, à chaque fois que vous battez le boss, vous obtenez un rouage. Et vous voyez que, je vais vous montrer ici. Là, j'ai battu le boss du monde 3 une fois. Donc j'ai obtenu un rouage. Il m'en faut 2 pour débloquer le monde d'après. Voilà, donc c'est comme ça qu'on débloque différents mondes. Nous, on va juste faire le premier monde. Comme ça vous spoile pas des autres jeux si ça vous intéresse. C'est parti. Donc le jeu est sorti assez récemment, enfin en tout cas il y a une update assez récente. Il coûte à peu près une dizaine d'euros sur Steam. Voilà. Donc là déjà vous voyez la différence par rapport au personnage d'avant. On tire vraiment de manière beaucoup plus rapide et on tire en permanence. Donc les débuts de partie sont relativement les mêmes. Hein. C'est-à-dire on clear les vagues, on récupère de l'XP. On a différentes façons de jouer, on peut soit choisir d'avoir le plus de balles spéciales
le plus rapidement possible, ou d'avoir des passifs. Alors, la boule commence par faire 300% de dégâts, et à chaque fois qu'on tape un ennemi, ça fait 40% de moins. Donc ça va faire 300, puis 260, puis 260 moins 40%, donc ça va faire genre 120, un truc comme ça. Ça peut être une très très bonne balle. La tourelle, ça tire des mini-balles. La tourelle, comme j'ai dit, je suis pas fan, donc on va prendre cette balle là. Comme j'ai dit, ça peut être intéressant d'avoir une balle qui fait plus de dégâts, notamment pour clear tout ce qui est boss et mini-boss. Les balles qui font beaucoup de dégâts, ça peut être très très utile dans certaines situations. Alors, là on a un passif que moi j'aime énormément. Les ennemis qui meurent explosent et font des dégâts aux ennemis adjacents. Donc je trouve que ce passif là est vraiment super fort. Puisqu'à chaque fois qu'on va tuer un ennemi, ça va faire une AOE. Et ça peut vraiment s'enchaîner de façon assez rapide. Donc on a débloqué déjà un réacteur. Donc comme je vous ai dit, moi j'aime bien level up juste avant de prendre le réacteur. Alors, on a une nouvelle balle. Cette balle j'aime vraiment pas. Ça fait 3 fois plus de dégâts, mais quand ça tue un ennemi, elle se détruit automatiquement. Et elle a un cooldown de 3 secondes avant d'être retirée. Donc moi je suis pas fan parce que déjà, on en a une toutes les 3 secondes. Et en plus, si on rate notre tir, en fait, elle se détruit tout seul. On peut prendre ce passif là. Ce passif là est assez sympa. Tous les X colonnes, ça va spawn un archer qui va faire des dégâts. Les archers sont de notre côté, donc on va le prendre. Là je récupère le réacteur qui va me permettre d'améliorer. Bon, là vous voyez que ça a été vraiment extrêmement nul. Et donc à un certain moment on va voir apparaître de mon côté. Voilà, vous le voyez, donc là il y a un archer de mon côté. Donc l'archer est immunisé à tout. Je peux l'utiliser pour faire rebondir mes balles. Et vous voyez qu'il tire sur les ennemis. Également je peux me cacher derrière l'archer pour ne pas prendre de dégâts. Alors ne pas prendre de dégâts de projectiles uniquement. Et en plus ce qui est bien c'est que vous voyez que l'archer avance. L'archer va avancer tout seul. Alors là on a débloqué 2 passifs qui sont extrêmement forts. Ce passif là augmente ma vitesse de tir de 15%, ce qui est complètement débile avec ce personnage. Ce passif là est également super fort. Toutes mes balles traversent les ennemis et font 25% de dégâts supplémentaires quand elles tapent derrière le terrain. Donc ça c'est vraiment complètement débile. Et le laser qu'on a déjà eu, ça c'est vraiment débile, mais je trouve que la cadence de tir avec notre perso, ça peut être vraiment encore plus abusé. Regardez la vitesse à laquelle je tire. Hop, on continue d'améliorer tout ça. Et donc ce qui est bien aussi avec les archers, c'est que vous voyez, ils poussent en fait les ennemis. Donc ils les empêchent d'avancer sur la ligne où il est. Vous voyez que l'archer là est déjà en train de complètement de bloquer en fait. Il est totalement en mode garde du corps. Totalement en mode garde du corps. Donc là pour l'instant ma game se passe relativement bien. Alors jusqu'au premier mini-boss en général c'est assez chill. Assez chill. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a le laser horizontal cette fois-ci qui est vraiment bien. J'aime vraiment beaucoup ce passif, mais je me dis qu'à un moment ou un autre on va réussir à l'améliorer, donc autant prendre une nouvelle balle. Vous vous doutez que par exemple si on combine laser vertical et laser horizontal, on peut les évoluer et en faire quelque chose de très intéressant. J'ai toujours pas de balle niveau 3, donc le réacteur ne me propose toujours que des visions. À partir du moment où on va avoir une deuxième balle de niveau 3, on va pouvoir commencer à vraiment faire des choses intéressantes. Donc là le premier mini boss à spawn. Donc qu'est-ce qu'on récupère là? Alors on a le fantôme, on l'a déjà joué avant, donc on va essayer de faire quelque chose de plus divers. Ça peut être très intéressant. Vous voyez que ça, avec notre build de la partie d'avant, ça aurait été super fort. Ajouter des bébés balles à chaque fois qu'on se fait heal, sachant qu'on se fait heal à chaque fois qu'on tue un ennemi. Mais on n'est pas à la partie d'avant. Donc je vais augmenter la valve à pression, tout simplement, pour faire plus de dégâts d'AOE. Donc là on est contre le mini-boss tranquillement. Donc j'essaie de mettre beaucoup de dégâts au mini-boss en priorité. On a notamment la balle rocher, en fait si je la tire directement sur lui, ça fait
absolument débile. Donc je vais faire ça. En plus notre laser nous permet de dépop les autres lignes. Voilà, donc là vous voyez, on a récupéré énormément d'XP. Alors, on peut prendre cette balle là. Cette balle là, du coup, comme je vous l'ai dit, ça peut spawn des bébés balles à chaque fois qu'on tape un ennemi, donc ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. J'aimerais bien monter une balle au niveau 3. Alors malheureusement j'en ai pas. Je vais reroll pour tenter de monter le laser au niveau 3. C'est raté. Bon, et ben on va prendre ça niveau 2. Parce que je me dis si j'ai le laser niveau 3, deuxième tentative, toujours pas. Alors, là on a un autre passif qui va spawn un soldat de notre côté. Les soldats j'aime pas vraiment, en fait c'est exactement comme les archers mais en moins bien parce qu'ils tirent pas. Donc je vais augmenter ma cadence de tir et je vais faire une nouvelle vision. J'aurais bien aimé pouvoir faire une évolution. Malheureusement j'ai qu'une balle niveau 3 et il faut 2 balles niveau 3 pour les combiner. Donc ça peut pas marcher. Alors là encore une fois ça se passe relativement bien. Notamment avec les lasers, vous voyez que les lasers font énormément de dégâts. Ainsi que notre passif qui fait exploser les ennemis, ça fait des réactions en chaîne assez satisfaisantes. Je vais essayer de monter une balle niveau 3 et de la combiner avec ma balle de feu. Ça par exemple, ça peut être très fort. Le laser plus le feu, on va les fusionner ensemble. Voilà, donc là, on a un laser qui fait que tous les lasers infligent également le statut de brûlure. Donc tous les ennemis tapés par un laser vont se faire enflammer, ce qui est absolument débile. Regardez ça, hop, 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 vous voyez, ils sont tous enflammés d'un coup. Donc ça, c'est vraiment super, super fort. C'est vraiment super fort. Je sais pas comment on est en stat en termes d'intelligence. Intelligence, on est seulement à 6. Donc si on pouvait augmenter l'intelligence, ce serait super fort. Cependant, bah, on choisit pas. Alors, on a un nouveau réacteur qui vient d'apparaître, donc j'aimerais bien encore une fois évoluer. Soit passer une balle niveau 3 et tenter de la fusionner avec mon laser. Soit débloquer une nouvelle balle. On va prendre le caillou niveau 3. Et on va voir est-ce que c'est possible de le fusionner. C'est pas possible. Donc je ne peux que faire la fission et je ne peux que augmenter ça. Donc là vous voyez que j'ai mes 3 balles au niveau maximum ainsi que mes 3 passifs au niveau maximum. Donc il va être temps de chercher peut-être un nouveau passif. Alors également je vous l'ai pas dit mais je vais le faire. Si je fonce sur les ennemis comme un débile je vais prendre des dégâts. Vous voyez, je prends des dégâts. Bon il faut être débile pour se prendre les ennemis mais des fois je suis un peu trop gourmand. Et j'essaie de récupérer l'XP assez vite et je finis par me prendre des dégâts. Alors, là on a joué entre 3 balles qui sont assez intéressantes. Cette balle là on l'a vu avant donc on va l'oublier. Cette balle là, c'est un peu comme celle-là. Sauf qu'au lieu d'avoir des pourcentages de chance de faire des baby balls, celle-là c'est garanti que dès qu'on tape un ennemi on explose entre 2 et 4 baby balls. Par contre on a un cooldown de 3 secondes. Ce que moi je n'aime pas. Ça par contre c'est très fort. Le séisme fait des dégâts de zone dans une zone de 3x3 tout simplement. Donc simple et efficace. On a une fusion qui est possible. La pierre ainsi que le parasite. Et bah écoutez, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que ça va faire de spécial? Ok. Ok, donc en fait les balles qui sont spawn par le parasite vont avoir les mêmes propriétés que la pierre. Donc elles vont commencer à 400% de dégâts. Donc ça c'est vraiment super fort. Parce que si j'arrive à faire apparaître une balle avec mon parasite, ça va exploser. Et ça va faire des grosses balles qui font... Enfin des baby balles mais qui vont faire des gros dégâts. Donc ça peut être super fort. Là vous voyez on vient d'arriver au deuxième, au mini-boss numéro 2. Donc le but ça va être de s'en débarrasser le plus vite possible. Et ensuite on va arriver au boss. Tout simplement. Donc je peux récupérer des points de vie. Donc vous voyez que notre laser de feu fait vraiment des très très gros dégâts. Après là on est assez faible hein, puisqu'on a plus qu'une balle de niveau 1 et enfin on a que 3 balles dont une qui est au niveau 1. Donc on est assez faible. Donc là j'aimerais bien récupérer une nouvelle balle assez vite. Je sais que ces carrés bleus donnent énormément d'XP donc
ghost, je pense qu'on s'en fout un peu étant donné qu'on a déjà le laser. Donc on va prendre le blind. Voilà, et là on va faire rebondir tout ça là-dessus. Vous voyez que ça fait déjà énormément de dégâts. Je pense que niveau visuel c'est pas extrêmement SMR, hein. Il se passe énormément de choses. N'hésitez pas à fermer les yeux. Alors, dernier passif. Celui-là on le connaît. On fait plus de dégâts pour chaque mini-balle, ça peut être intéressant, puisque notre parasite fait spawn des mini-balles. Ça, c'est aussi intéressant, chaque baby-ball fait 20% de dégâts en plus. Ce qui est encore une fois très fort avec notre parasite. Étant donné que le parasite fait 400% de dégâts fois 20%. Ça cependant, c'est vraiment très très fort. Si on tape un ennemi enflammé, nos balles s'enflamment également et font plus de dégâts à chaque coup. Donc on va prendre ça direct, puisque comme notre laser met absolument tout en feu, vous pouvez voir que mes balles deviennent rouges. Et donc en fait notre laser met tout en feu et on tire des balles qui vont être améliorées, étant donné qu'elles ont tapé un ennemi enflammé. Donc c'est absolument débile. Bon, la partie se passe un petit peu mieux que celle d'avant. On est quand même pas super bien. Il faudrait pouvoir augmenter de niveau. Voilà, donc moi j'ai envie d'augmenter de niveau mon séisme pour faire plus de dégâts de zone. Mais on s'en sort pas trop mal, vous voyez que là ça commence déjà à débop. Ça commence à débop, on a un nouveau réacteur. Donc là j'aurai pas le temps de monter de niveau, donc on va juste le prendre et faire une vision toute simple. Ok, donc là tous nos passifs sont augmentés au niveau maximum. Alors je ne sais pas si on peut combiner des passifs ou pas. Je pense que ça doit être possible, mais pas tous les passifs. Je crois que j'ai réussi à le faire dans une seule de mes runs, où j'ai combiné des passifs entre eux, mais c'est tout. C'est tout ce que j'ai fait. Vous voyez que là, le laser est vraiment en train de totalement carry la game. C'est un truc de fou. Vous voyez, donc là, vous voyez que là, les ennemis qui étaient proches de moi m'ont foncé dessus. Ils m'ont fait des dégâts. Donc, il faut que je les tue le plus vite possible. Hop. Le laser de feu qui carry la game totalement. Alors, le réacteur, est-ce qu'on peut... Non, là, on est bloqué. On peut plus rien fusionner. Peut-être qu'on pourrait fusionner le séisme ainsi que le blind. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de fusionner des balles alors qu'on est quasiment déjà rendu au boss? Je sais pas, parce qu'en fait j'ai pas vraiment envie de faire le boss avec une balle en moins. Avec une balle en moins et une balle de niveau 1. Donc je suis pas sûr. Si on arrive à avoir un réacteur très bientôt, on pourrait peut-être prendre le risque. Mais sinon ça me paraît compliqué. Et donc là on va arriver dans un cas où toutes mes balles sont au niveau maximum et tous mes passifs sont au niveau maximum. Donc là je peux récupérer des ressources. Donc vous voyez que là, les ressources en storage, c'est ce que j'ai dans ma base. Donc j'ai pas beaucoup de bois et j'ai pas beaucoup de pierre. Donc on va récupérer de la pierre. Alors 2 de pierre c'est vraiment ridicule. Mais bon. On va faire ça comme ça. Hop. Il faudrait que je réussisse à envoyer une balle par là. Voilà, pour faire du laser un peu partout. Des fois c'est un peu contre-intuitif, mais en fait faut taper plus loin plutôt que de taper plus près. Alors, là j'utilise mon séisme et vous voyez qu'on vient d'arriver au boss. Donc on a cette dernière vague d'ennemis à éliminer. Là je vais envoyer un laser sur le côté comme ça, il va faire des gros dégâts. Voilà. Alors lui il faut que je fasse gaffe quand même. Bon, on va prendre que de la pierre. Et on vient d'arriver du coup au premier boss. Premier boss. Chaque boss a un gimmick un peu différent. Donc nous sommes contre le roi squelette. Donc vous voyez que les combats de boss en fait c'est assez différent des combats normaux. Et des builds comme le mien notamment qui peuvent être super forts contre beaucoup d'ennemis. Moi j'ai vraiment un build AOE avec le laser et le séisme. Ne va pas être super fort contre un boss en fait. Puisque faire des AOE contre un boss ça sert pas à grand chose. Donc voilà, donc là j'ai pris un dégât. Le but c'est tout simplement d'éviter les dégâts du boss et d'essayer de viser pour choper quelque chose, mais je vous avoue que c'est pas extrêmement facile avec ces gros bras. Je vais essayer de... En fait, il faut que je regarde
suis en même temps, donc c'est pas extrêmement évident. Mais vous inquiétez pas, j'ai 300 heures sur The Binding of Isaac, ça devrait bien se passer. Donc vous pouvez voir que en fait il faut que je tape la couronne qui est derrière, ce qui est assez compliqué. Donc il faut essayer de choper des angles pour le toucher. Heureusement j'ai quand même une cadence de tir qui est assez aberrante, donc j'ai plein de mini-balles partout qui peuvent faire quelques dégâts. Je viens de voir que le boss est déjà mid-life, donc on fait quand même énormément de dégâts. Mon archer, je pense qu'il ne sert absolument à rien. Ouais, c'est comme prévu, mon archer ne sert à rien. Bon, les mini-archers, normalement, je les dépop hein, avec mes lasers. Avec mes lasers et mes séismes. Il faut quand même que je fasse gaffe, que je regarde. Les projectiles des ennemis, je peux les... Ok, c'est bon. Les projectiles des ennemis, je peux les détruire. Mais les projectiles du boss, je ne peux pas les détruire. Donc, il faut faire gaffe à ça également. Alors... ça se passe relativement pas trop mal. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous intéresse. Je sais pas du tout si vous connaissiez ce jeu ou pas, n'hésitez pas à me dire. Je sais pas si c'est extrêmement relaxant, puisque c'est vraiment un jeu de dopamine maxime, en mode il y a plein de chiffres de partout, il se passe plein de choses à l'écran. Mais voilà, le côté présentation du jeu, moi c'est toujours quelque chose que j'aime bien. Et je trouve que les roguelites, ça se prête pas trop mal à la SMR, puisque c'est des jeux qui sont assez simples à comprendre, hein, c'est extrêmement facile à comprendre. On peut lancer des runs comme ça assez facilement. Donc voilà, n'hésitez pas à me le faire savoir. Alors là, je vais essayer d'esquiver tout ça. Je vous avoue que je tire un petit peu au hasard et je viens de tuer le boss. Donc, j'augmente de niveau sur ce personnage. Et vous voyez que du coup, comme c'est la première fois que je passe ce boss en mode rapide, ça va m'augmenter mes dégâts de manière permanente à tous mes personnages. Donc à la fin on a également nos stats pour voir un peu qu'est-ce qui a carry la game. Donc vous voyez que dans mon cas c'est vraiment totalement le laser qui a carry la game, suivi du parasite de pierre. Le séisme a pas trop fait grand chose et lui on l'a eu très tard. Lui a fait quand même beaucoup de dégâts. Et les archers, bon, qui ont été complètement inutiles, mais bon, c'est pas très grave. Le but, c'est plus un item défensif. Voilà. Et donc, quand je retourne à ma base, je peux à nouveau envoyer mes péons. Donc, on va renvoyer les péons une dernière fois pour essayer de construire la baraque. Tac, 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 tac. Tac, tac. Ok, le bâtiment a été construit. Donc, les péons, vous voyez qu'ils sont partis un peu partout. Il y en a qui récupèrent du bois. Alors là j'ai débloqué un nouveau personnage. Donc là ça a été un très très bon lancer. Hein. Récupérer tout ça comme ressource, j'ai débloqué ce personnage. Voilà. Alors on va juste voir le personnage qu'on vient de débloquer avant de quitter. Alors c'est un personnage qui commence avec le fantôme, qui n'a pas de mini-balle, ok. Ok, c'est super intéressant. Donc on n'a pas de bébé-balle, mais à chaque fois qu'on tire, on va tirer notre balle spéciale. Ok, ça peut être très intéressant comme personnage. Ok. Eh ben écoutez, on va s'arrêter là. J'espère que... Voilà. J'espère que vous avez quand même apprécié, que la qualité sonore n'était pas trop dégueulasse. Je fais de mon mieux. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous connaissiez ce jeu ou pas. Et si vous serez intéressé pour une autre vidéo gameplay sur ce jeu. Je sais pas du tout si ça se prête à la